Madame la Présidente du Conseil national de la résistance iranienne, Mesdames et Messieurs les personnalités qui êtes réunis aujourd'hui, certains savent que j'avais beaucoup de plaisir à recevoir autour des représentants du Conseil national de la résistance iranienne toutes celles et ceux qui soutiennent le peuple iranien dans son juste combat pour plus de liberté, plus d'émancipation, plus de prospérité. À quoi aspirent les peuples? Les peuples aspirent à avoir des libertés fondamentales. Ils aspirent légitimement à plus de prospérité. La liberté d'opinion, de jugement, l'accès aussi à la santé, l'accès à l'éducation, que ce soit l'enseignement du premier degré, l'enseignement du deuxième degré, l'université, tous ces droits-là sont aujourd'hui bafoués comme ils l'étaient hier en Iran sous le Shah. Madame la Présidente du Conseil national de la résistance iranienne, vous vous battez depuis des décennies avec les vôtres, à ceux qui croient en la justice, qui croient dans le droit. Vous vous battez pour que ce peuple iranien retrouve les droits, retrouve la prospérité. Je suis évidemment à vos côtés dans ce noble combat, comme le sont, n'en doutez pas, des milliers de personnalités dans le monde. J'espère que très prochainement, le peuple iranien, grâce à l'action du Conseil national de la résistance iranienne, à tous les amis des Iraniens, retrouvera la paix, retrouvera la prospérité. Bonne réunion, bon colloque et à bientôt, j'espère. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus et parlementaires, aux amis de la résistance, notamment aux habitants d'Ashraf en Albanie, pour lesquels j'ai une pensée particulière, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir de participer à ce meeting annuel qui réunit tous les soutiens qui vous accompagnent dans votre combat. Rien ni personne ne pourra s'y opposer. Le diplomate et ses 3 complices qui ont tenté de l'anéantir en 2018 ont été condamnés de 18 à 20 ans de prison. Le 18 juin a eu lieu l'élection présidentielle en Iran. Il s'agissait pour les 4 ans à venir de déterminer l'orientation que prendra le gouvernement. Je ne pense pas malgré tout qu'ils tiendront cette échéance. Malheureusement, force est de constater que la validation des 7 candidats sur près de 800 candidatures n'allait pas dans le sens de l'ouverture. L'élimination d'individus tels que le général des Pasdaran Ali Larijani, qui a été à la tête du pouvoir législatif, affaiblit le fondement du pouvoir de la tyrannie et intensifie, de manière sans précédent, la guerre des loups du sommet de la dictature. Mettant en avant et poussant à la nomination d'Ibrahim Raïssi, le bourreau des massacres des prisonniers politiques de 88, le pouvoir en place prend ainsi la direction du repli sur soi et de l'intensification de la répression. Ibrahim Raïssi a un palmarès édifiant au sein de l'appareil d'État. En 1988, il fait partie de la commission de la mort à Téhéran qui a procédé au massacre des milliers de prisonniers politiques. Les États-Unis et l'Europe ont sanctionné Raïssi pour ce rôle dans les exécutions, la violation des droits humains et le massacre des prisonniers politiques. Il ne pourra rien sortir de bon de cette élection pour le peuple iranien qui mérite mieux et pour lequel vous vous battez depuis des décennies. À la théocratie, vous opposez un projet de démocratie laïque où la souveraineté du peuple s'exprime dans une république pluraliste aux élections libres. C'est le premier point de votre plan qui en compte 10 et qui font référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'égalité complète entre les hommes et les femmes, une justice indépendante fondée sur la présomption d'innocence et le droit de la défense. Ce plan comporte également la prise en compte des minorités, la protection de l'environnement, la coexistence pacifique et la coopération régionale et internationale. Ce programme, vous l'avez conçu et élaboré au sein de votre Conseil national de la résistance qui agrège différentes tendances et laisse présager d'un gouvernement futur. Vous êtes entouré de ces femmes et de ces hommes qui ont une idée forte pour votre beau pays et qui se battent sans relâche sur tous les fronts.
pour entretenir la flamme de l'espoir et la volonté d'aboutir. Beaucoup ont payé de leur vie cette détermination, et nous devons avoir une pensée pour toutes ces victimes. Lors de mon dernier passage à Ashraf, en Albanie, j'ai visité le musée dédié aux 30 000 victimes de l'année 88. Cette visite fait froid dans le dos. J'ai ressenti le même sentiment d'horreur qu'en visitant un camp de la mort, tristement célèbre, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le devoir de mémoire passe cependant par une telle représentation. Cela galvanise, si besoin en était, les forces de tous les combattants de la paix en Iran. À tous les Ashrafiennes et à tous les Ashrafiens, dont l'accueil qui nous est réservé est toujours bienveillant, je transmets mes amitiés. Je salue leur courage, qui jour après jour, semaine après semaine, année après année, ont décidé autour de vous et avec vous de consacrer leur vie à la reconstruction de leur pays. Madame la Présidente, frères et sœurs d'Ashraf, habitants d'Iran, vous êtes des exemples dans votre combat. Soyez assurés de mon soutien le plus complet et à bientôt à Téhéran, dans un Iran libre et démocratique. For over 40 years, the world has confronted the challenge of dealing with theocratic regime in Iran. Albania has been always in support of those who were suppressed by the dictatorial regimes. We express our deep concerns about ongoing human rights violation in Iran. As part of Albania's foreign policy against terrorism, our government has expelled the Iranian regime ambassador in Albania, as well as 3 diplomats of the Iranian embassy for their engagement in the terror plots against MEC in Tirana. On 27 April 2021, the majority of members of US Congress supported the resolution number 118 in support for the Iranian people's desire for a democratic, secular and non-nuclear Republic of Iran and condemns violation of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian government. The resolution also supports a 10-point plan of Madame Rajavi, President-elect of the Iranian Resistance for Free Iran. The resolution praised positive and important step when the Albanian government expelled multiple Iranian diplomats in response to news that the regime had also plotted terrorist activities against members of the MEC in Albania. We also support this resolution. As Madame Rajavi stated, the installing of Raisi reflects the regime desperations and the overthrow of ruling theocracy. Raisi must face justice in the International Tribunal. Most of the members of the Albanian parliament support the nationwide uprising of the Iranian people and their just resistance for freedom and democracy. All of us in Albania, from different political parties, are united about freedom and democracy in Iran and to support the Iranian resistance, Madame Rajavi, and people of Ashraf. Thank you very much, and I wish you all the best and with the good news and freedom in Iran. Hello, I'm Derek Esparza, Chairman of the Human Rights Foundation. I'm honored to address the Free Iran World Summit today. My sympathies are with the people of Iran living under a brutal regime today, and with Iranians everywhere living with the dark memories of repression and murder. For all the foreign interference, terror,
and war caused by the illegitimate Iranian regime, it is vital to remember that no one suffers more than the citizens of that regime. I say illegitimate because every dictatorship is illegitimate. It has no authority from the people. Instead, it fears its people. It oppresses and tortures them. Iran is not its government. Iran is its people. And like all people everywhere, they deserve to determine their own lives. What happens in Iran to those who wish to do this became clear in 1988. 30,000 political prisoners were murdered in Iran that year, 33 years later, and there has been no justice for the victims and their families. There has been no accountability for Ayatollah Khomeini's order or for those who carried them out. A long list that includes the new president of Iran, Ibrahim Raisi. Of course, he was not really elected. The word election is a joke in a dictatorship like Iran. He was chosen to play a role, and that such a monstrous figure was selected is a message from the regime to Iranians and the world. We have committed terrible atrocities in the past, and we will not hesitate to commit more. How can the free world, the world of democracies that supposedly value human life, negotiate with a regime of murderers? How can the leaders of countries like the United States, which often talks about the importance of human rights, sit across the table from Raisi, whose role in the 1988 massacre is well established? Of course, they should not. Not at the same table, not in the same room. Dictatorships do not change because of diplomacy or negotiations. They do not liberalize from engagement or deals or kindness. They only understand power. So their power must be reduced. Terror regimes should be isolated and their leaders treated like the criminals they are. That is how you can support the people and the victims of these regimes. Instead, the United States is repeating a terrible mistake by negotiating with Iran's leaders in Vienna. These negotiations are a waste of time for everyone except Iran's brutal rulers, who benefit from this elevated status. They're also buying time to pursue the world's most dangerous weapons. The United States is once again pretending that Supreme Leader Khamenei is interested in acting in good faith in these negotiations. In reality, all he and his gang care about is staying in power. It is a tragedy that we must still talk of freedom as a goal that must be fought for, when it is the fundamental right of everyone, everywhere. Iranians deserve the freedom to determine their destiny, to live without fear. This goal cannot be reached by giving brutal regimes what they want. Dictatorships do not turn into democracies on their own. The international community must bring maximum pressure on the Iranian regime to isolate its leaders and to support those fighting for democracy and human rights in Iran. To do anything less is to forget the crimes of the past, to ignore the crimes of the present, and to enable the crimes of the future. Thank you again for inviting me. All my best wishes to the participants of the Free Iran World Summit and to every Iranian wishing to live in peace and freedom.
assassin. L'Iran, ce grand pays, a à sa tête désormais un assassin. Ebrahim Raïssi. Ses mains rougies du sang de 30 000 hommes, femmes et enfants que sans pitié, alors qu'il était procureur général adjoint de Téhéran, il a fait assassiner. C'était en 1988, pendant l'été. Depuis ce funeste été, aucune condamnation internationale n'est intervenue. Après le terrible massacre de Srebrenica en 1995, où 8000 hommes avaient perdu la vie, Ratko Mladic a été jugé et condamné à perpétuité. Ici, aujourd'hui, je vous parle de 30 000 personnes. Qu'ont fait les Nations Unies? Que fait l'Europe? Que va faire l'Europe contre le régime iranien et le désormais président Ebrahim Raïssi, coupable d'un crime contre l'humanité? Oui, je qualifie ces crimes comme des crimes contre l'humanité. Il n'est pas envisageable que pour des raisons économiques, les dirigeants européens se taisent et ainsi perdent leur âme. Comment faire croire à nos concitoyens que l'Europe est l'Europe des peuples si l'exécution de 80 000 hommes, femmes et enfants est passée sous silence? La Fédération des barreaux d'Europe, que je représente, forte de près de 1 million d'avocats, défend et défendra toujours et partout l'état de droit, les libertés fondamentales, le droit pour chacune et chacun d'entre nous d'exprimer librement ses opinions sans crainte pour sa vie, de bénéficier d'un procès équitable. Ce qui est arrivé à nos portes peut un jour se produire chez nous. Il n'est pas envisageable de ne pas réagir. En mai dernier, comme bien d'autres, j'ai sollicité du haut-commissaire aux Nations Unies que soit créée une commission d'enquête afin de faire toute la lumière sur ce massacre. Il est impératif de signifier aux dirigeants iraniens non seulement que nous resterons toutes et tous vigilants, mais que les gouvernements et instances de l'Union européenne se joindront au soutien de la création de la commission d'enquête de l'ONU pour faire la lumière sur ces massacres perpétrés il y a maintenant plus de 30 ans. Je me souviens de ce poignant rassemblement organisé par le Conseil national de la résistance iranienne et surtout par son comité des femmes, que je salue là. Et j'en profite aussi pour saluer Madame la Présidente, Madame Mariam Rajavi, l'infatigable présidente. Rappelez-vous, en visio, le 22 août 2020, les frères, les sœurs, les parents de ceux et celles qui ont été massacrés et qui ont disparu sans sépulture ont manifesté leur douleur, toujours présente, et leur profonde incompréhension. Par son silence, l'Europe devient complice des meurtriers. Nous, avocats d'Europe, ne pouvons nous taire et par notre silence, nous devenir également complices. Il est plus que temps que l'Union européenne mette fin à son silence assourdissant. Faute de le faire, les instances européennes perdront toute légitimité face aux populations qui les regardent. Il est grand temps qu'elles se réveillent. Je vous remercie. Merci.
bonjour à tous les amis dans le monde rassemblés dans le même combat pour l'avènement d'un Iran libre et démocratique. En cette année 2021, l'élection de Raïssi révèle la véritable et tragique nature du régime iranien. Il faut considérer cette élection comme une véritable insulte à la mémoire des victimes du massacre de 1988, une insulte à leurs familles et aussi un mépris affiché aux yeux du monde pour la recherche de la vérité sur ce massacre et sur la culpabilité et la responsabilité de leurs auteurs. Je pense que c'est dans ce combat, chère Mariam, que vos pas et ceux de Daniel Mitterrand se sont rencontrés sur ce chemin qui se poursuit dans la fidélité et l'affection encore aujourd'hui. Cette élection est également un aveu de ce régime qui s'est imposé dans le sang et qui se maintient par la terreur. Un aveu qu'il n'a pas d'autre issue que de recourir au bourreau, celui de 1988, pour nier le crime et les échecs de ce régime. C'est une véritable provocation. C'est une menace contre le peuple d'Iran en colère, très en colère. Mais c'est aussi un défi lancé au monde, à la diplomatie internationale et à la France en particulier. C'est un défi qui est une mise devant le fait accompli par les autorités iraniennes pour qui toute éventuelle négociation interdira la question des droits de l'homme et du terrorisme d'État qui pourtant a été reconnu et condamné par le tribunal d'Anvers il y a quelques mois à la suite d'un rassemblement et d'un attentat déjoué à Villepinte. Eh bien, l'élection de Raïssi, c'est autant de mépris, de provocations, de défis, de menaces qu'il faut retenir de cette élection tronquée. C'est au cours de ce sommet qu'il faut dire nos exigences, non seulement les dire, mais les proclamer et les faire suivre des faits. L'alternative est nécessaire en Iran. Elle est possible, elle est toujours possible, car la volonté d'un peuple est toujours souverain. Elle est possible parce que justement le peuple se soulève de plus en plus en Iran. Elle est possible parce qu'une relève démocratique viendra de ce peuple. Elle ne viendra jamais de l'intérieur du régime liberticide. C'est le peuple qui décidera. Et l'élection de Raïssi est la preuve que ce changement ne peut pas venir de l'intérieur du régime des mollahs. Elle est possible parce que les forces pour un Iran libre et démocratique existent. Elles sont structurées. Elles font même des propositions. Et je prends pour exemple les 10 points du programme du CNRI et de Mariam Rajavi. Ils sont portés par des Iraniens libres, en dehors de chez eux, mais qui justement veulent un avenir pour leur pays et pour leurs compatriotes. Tous ensemble rassemblés, ils renverseront ce régime. Le sommet pour l'Iran, il a l'occasion de donner la parole à la communauté internationale. C'est maintenant qu'il faut le dire. Son silence serait d'une lâcheté insupportable et serait surtout coupable en de telles circonstances, au moment où c'est justement Raïssi qui devient le président. C'est à la fois un signe et une perche qu'on tend à la communauté internationale pour dire justement qu'elle a tout compris de ce système et qu'il faut un changement notoire dans le comportement et l'approche du dialogue avec l'Iran. Le peuple d'Iran lui-même veut entendre cette voix venue des amis
qui sont avec eux dans ce combat sur le chemin de la liberté. Ils veulent nous entendre. C'est le moment à travers, c'est de le porter haut et fort et de donner les suites ensuite que les États lui donneront à cette suite. Mais on fait appel à eux, à cette conscience de nos États démocratiques, aux institutions internationales pour la poursuite des procédures tendant à faire reconnaître que précisément Raïssi est l'auteur, est un des auteurs fondamentaux des massacres de 1988. Comment voulez-vous avoir la conscience tranquille d'aller ouvrir des négociations pour ne pas en parler? Donc cette parole, nous la devons au peuple iranien et je suis heureux de, avec vous, pouvoir l'affirmer pour la liberté et la grandeur de l'Iran dans ce monde. Madam Rajavi, ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure and honor to talk to you today. In keeping with the theme, solidarity with the women of Iran in their struggle to secure basic fundamental human and gender rights, it is important for us all to remember and draw strength that despite the adversity we confront in our crusade to secure our inalienable human rights, we shall and will not capitulate to the torture, violence, and barbarism brought upon us, just like the women of Iran are experiencing and are currently being subjected to. In capturing the history of our liberation struggle against apartheid, it is usually the faces of men that are presented as the heroes to the world. But it was often women who embraced the idea of mass campaigns and went to jail for their protests long before men did. Alongside their men comrades, women endured unimaginable loss, humiliation, detention, interrogation, banning orders, house arrest, and murder in their struggle for dignity, equality, and freedom. Under the current dictatorship in Iran, unable to attend school, unable to work unless permitted by their husbands, and were mandated to wear hijabs whenever in public. This is despite Iranian women being at the forefront of the revolution. In a piece done by CBC Radio, Canadian Broadcasting Corporation, in March 2019 titled The Stolen Revolution, Iranian Women of 1979, centered on how the regime had betrayed the women of Iran. Mere weeks after Ayatollah Khomeini took power, Iranian women marched to show their fury at the new regime, which now seemed to be turning against them. The rallying cry, which brought tens of thousands of Iranian women together onto the streets of Tehran on March 8, 1979 was, "We didn't have a revolution to go backwards." The women supporters of the main opposition, the Mujahideen-e-Khalq, who are Muslims but were at the forefront of defending the right of women to choose their own attire. Suppression of women in Iran has been institutionalized. The mullahs' Sharia laws have been used to oppress, subjugate, humiliate, abuse, undermine, and strip the women of Iran their dignity just like apartheid did to the black women of South Africa. The genocide of some 30,000 young men and women who were killed because of their political beliefs against the system. We call upon the international community to condemn and demonize such acts against the many lives lost. They need to support the people of Iran against this brutal regime. That we must acknowledge the brave women and men who have laid their lives at risk against the system. The National Council of Resistance of Iran, led by its president-elect Mrs. Maryam Rajavi, is the Iranian people's opposition to the current regime. It is a 4-decade-old coalition of democratic forces that have persevered against the mullahs' fascism. Mrs. Rajavi advocates a 10-point plan for the future of Iran. This impressive plan affirms the people's sovereignty in a republic founded on universal suffrage and pluralism, supports social, religious, and political freedoms, seeks justice for those massacred and prohibits torture and the death penalty, ensures gender equality, pursues the independence of the judiciary, implores equal opportunities within a free trade market economy, and provides for a non-nuclear Iran as well as the protection of the environment. The regime ruling Iran must be held to account by world governments and the United Nations for its heinous crimes against humanity. Now is time to hold Ibrahim Raisi to account for his role in the 1988 massacre of MEK supporters and other political prisoners. Now is not the time for silence and inaction. We must forge a way forward together and find a collective voice against Iran's regime for the freedom and prosperity of this generation and the next. As my grandmother remarked, there is no longer anything I can fear.
There is nothing the government has not done to me. There isn't any pain I haven't known. As the mother of the nation, she showed strength and the invisible spirit to stand against a brutal, racist, and oppressive system. In conclusion, what I have tried to emphasize is if we as women want to drive meaningful change together to bring about human rights and equality, we can only achieve this if we bring about meaningful, systemic, structural, and prevalent societal changes, which requires a paradigm shift in our societal system and belief system. I thank you. Amandla, Amandla. آزادی با مریم رجبی. دموکراسی آزادی با مریم رجبی. حاضر حاضر حاضر. حاضر حاضر حاضر. درود بر خواهر مریم، درود بر مجاهدین اشرف. خواهر مریم عزیز، دست به دست هم آخوندها را از ایران بیرون میکنیم. دموکراسی، آزادی با مریم رجبی. حاضر حاضر حاضر. دموکراسی آزادی با مریم رجبی. حاضر حاضر حاضر. Les récentes élections en Iran laissent craindre le pire. Le pire car dans le passé, le pire a déjà eu lieu avec la même personne. Comment un pays qui a fait disparaître des jeunes filles, des femmes, parfois enceintes, peut-il encore de nos jours, devant le monde entier qui ne réagit pas, élire un président qui viole et ne respecte pas les droits humains ? Quand on sait que l'humanité est composée de 50% de femmes et d'hommes et que l'on veut en faire disparaître cette moitié féminine, comment peut-on diriger un pays ? Il est scientifiquement prouvé que les femmes sont moins guerrières, moins agressives et sont dans le désir de construire un monde apaisé en complémentarité avec les hommes. Les femmes veulent vivre normalement et contribuer à faire de la vie, de leur pays, non pas un champ de bataille, mais un lieu pour vivre de façon équitable dans une relation normale aux autres. Les crimes du passé, les crimes dont on a peur à nouveau, ne peuvent pas créer cette vie normale dont les femmes et les hommes, aussi en majorité, rêvent. Cette situation, au vu du monde entier, doit être hurlée à la face du monde et on ne peut pas rester indifférent parce que ça ne se passe pas à côté de chez nous. Les femmes iraniennes sont courageuses, intelligentes, elles ont envie, comme toutes les femmes du monde, de travailler normalement, de vivre normalement. Elles ont eu le courage, lors du soulèvement populaire en 2019, de se rassembler devant le département de la justice pour demander des comptes aux autorités. Elles osent poster des messages courageux sur les réseaux sociaux. Qui peut s'autoriser ainsi à les martyriser, à les empêcher de vivre, de parler, de rire, d'avoir des enfants, du travail, et aussi de contribuer à la stabilité de leur pays, mais également à celle du monde. Il est temps de réagir, nous, citoyens du monde, nous, femmes du monde.
Nous devons accompagner Madame Rajavi dans son combat. Nous ne devons pas fermer les yeux. Nous n'avons pas le droit de laisser faire. Dear Mrs. Razavi and dear friends, we are here today to join the Free Iran World Summit 2021 to express our support to the Iranian people and your resistance movement. This event comes at a time when there is a new selected mullah's president. Ibrahim Raisi was a member of the Death Commission which sent thousands of political prisoners to the gallows in 1988. But today, I would like to tell you about the opposite side of this tyranny, which is the blooming resistance of Iranian opposition and the power of women who have stood resilient and have held the flag of freedom throughout Iran, and besides their courageous leader, who I salute. Mrs. Razavi's 10-point plan on women's freedom and equality is tomorrow's Iran, which I fully support. Is a plan against the 40-year of old misogynist laws that rule Iran. It includes a respect to fundamental freedom and rights, equality before the law, equal participation in political leadership and in the economic sphere, elimination of violence and repealing mullahs, Sharia law, among others. Mrs. Razavi stated once in a women's conference, and I remember it very clearly, that the experience within the resistance movement made it clear that defeating the curse of inequality is impossible without a leap forward, meaning that competent women had to assume leadership responsibilities without the slightest degree of anxiety. Women's hegemony in the Iran resistance as a paradigm shift, shifting transformation, paved the way for women to take the responsibility in all fields. As a result, they succeeded in adopting noble values and rose above the decadent and reactionary culture. Instead of losing hope, they learned to remain helpful and assiduous in opening the path to victory. In this path, the women of the resistance have attained an incredible ability to make sacrifices. For this reason, they succeeded in running the affairs of Camp Ashraf, which I have personally visited, and I salute the people of Camp Ashraf in the most challenging battles, and today they are defeating all obstacles ahead of them in the path of a free Iran. When you target the mullahs' misogyny, you are aiming at the heart of their ideology. This is why it is important to stand with Mrs. Razavi and the women of Iran. But nothing will stop the will of a nation to bring about change. So again, side by side, the women of the resistance units in Iran and with Mrs. Razavi, I repeat, Hazair, Hazair, Hazair. La situación general de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, incluidos los derechos humanos de las mujeres, es motivo de gran preocupación para la comunidad internacional. La crisis económica, la pandemia generada por el coronavirus, los débiles mecanismos de justicia, la escasa o nula rendición de cuentas dan como resultado la impunidad, perpetúan las violaciones existentes y aumentan el riesgo
de futuras violaciones a los derechos humanos de todos, pero en especial de las mujeres. El hecho de que no se haya establecido un mecanismo de conformidad con el derecho internacional para la rendición de cuentas y la reparación de las violaciones cometidas en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 resulta emblemático, resulta preocupante. Los manifestantes, defensores de derechos humanos, abogados y actores de la sociedad civil continúan siendo intimidados, amenazados, perseguidos, con detenciones arbitrarias y sometidos a un proceso de enjuiciamiento penal poco claro, poco transparente. Muchas de estas víctimas son mujeres que han sido amenazadas, encarceladas, torturadas, violadas y condenadas a la pena de muerte, solamente por manifestarse a favor de los más elementales derechos humanos de las mismas mujeres, de las ciudadanas de Irán. Y ciudadanas que se niegan a perpetuar costumbres patriarcales que no tienen en cuenta sus más elementales derechos. La violación sistemática de estos derechos por parte del Estado son delitos que afectan la dignidad y la libertad, son delitos de lesa humanidad y nosotros como juristas tenemos la obligación de denunciarlos ante la comunidad internacional para ayudar a construir una Irán libre, una Irán democrática, igualitaria, no estereotipada, no sexista, una Irán respetuosa de los derechos humanos de todos, pero muy especialmente de los derechos humanos de las mujeres. Tengan ustedes mi solidaridad y espero verlos pronto. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta comunidad internacional. Dear participants, I'm honored to be part of this gathering. I want to congratulate the PMOI and the Iranian resistance for organizing such a large and important event to address the need for a regime change and establishing democracy in Iran. It is our personal experience in Albania that dictators are not forever. In Iran too, we are happy to see that the wind of change for freedom is blowing. The activities of the PMOI calling for the regime's overthrow is gaining ground. We are halfway through 2021. It has been a year marked by pivotal changes in Iran. We are aware that as long as there is a supreme leader and clergy jurisprudence who is only in power because of repression at home and advocating terrorism abroad, the world will not see a free Iran, an Iran that is respecting the rest of the world. This regime, advocating terrorism and repression, is danger to the whole world. We therefore are united in the Albanian Parliament to support your goal and efforts to bring freedom and democracy to Iran under great leadership of Madame Rajavi. And we will not stop to do it. We want a free Iran. Thank you. Good afternoon. It's an honor and a pleasure to be here with you today. I'd like to thank you for your invitation. I'd like to congratulate the organizers for making possible such an incredible event with so many important people from all over the world that support the fight for democracy in Iran. Of course, Albania supports this fight as we ourselves have suffered in the past from authoritarian regimes, and we understand very well what the Iranian people are going through. We understand very well their suffering. The regime in Iran is a corrupted regime, is a cruel regime, is a regime of terror that suppresses the rights and freedoms of the Iranian people. The alternative, Madame Rajid's alternative, is an alternative based on freedom of speech, is an alternative based on the values of democracy, of the values of human rights.
which is exactly the values and the rights that the Iranian people are fighting for. I strongly believe that very soon we will see a new Iran, an Iran of democracy, as today the regime is weaker than it was yesterday and the Iranian people are stronger than they were yesterday. I'd like to congratulate you once again on your amazing work, on your very inspiring work, and express my support for this fight, for the fight of democracy in Iran. Thank you. Chers amis, c'est un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de parler dans ce très grand rassemblement en ligne pour soutenir un Iran libre sans les mollahs et les bourreaux actuels au pouvoir. Plus important encore, nous soutenons l'alternative à ce régime barbare que nous accueillons dans notre pays, l'Albanie. Nous sommes connus dans le monde entier pour l'hospitalité albanaise lorsqu'ils viennent visiter ce petit mais très bon pays. Cependant, nous avons prouvé que nous sommes plus désirés de montrer notre hospitalité envers des personnes telles que l'OMPI qui se battent et se sacrifient pour la liberté de leur patrie, qui est en effet la liberté de tous les habitants de la région. Nous protégeons d'abord en tant que l'obligation morale et deuxièmement quand nous valorisons les conventions internationales des droits de l'homme. Dès que notre appareil de sécurité s'est rendu compte que les membres de l'OMPI en Albanie étaient la cible des terroristes du régime iranien, notre gouvernement a expulsé l'ambassadeur iranien et 4 autres diplomates. Je pense que cette action morale et humanitaire doit être considérée comme une référence pour les pays de l'Union européenne lorsque le diplomate iranien et ses complices ont été condamnés par la justice belge. Rester ferme sur les principes vous ramène l'honneur et l'inévitable victoire sur le mal. Nous soutenons l'OMPI et le peuple iranien dans leur lutte légitime contre un régime oppressif et corrompu. Nous méprisons l'élection présidentielle simulée du régime des mollahs. L'effort boycott de l'élection par le peuple iranien montre le désir du peuple iranien pour un changement de régime et l'établissement d'un Iran libre et démocratique, non nucléaire, fondé sur la séparation de la religion et de l'État, comme l'a souligné Mme Rajavi. Merci.